Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, Chacal, je vais vous mettre bien là pendant, je pense au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure peut-être, parce qu'on a un gros scan sur la canicule. Avant ça, on lâche son petit commentaire, on swipe sur la gauche avec l'appli YouTube portable et on met du boost pour donner un peu de force aux épisodes. Si vous en avez la capacité, vous pouvez donner sur Tipeee. Merci à Likey ou encore à Sam ou à Baklia qui ont participé dernièrement sur le Tipeee. Il y en a qui peuvent donner de la force aussi en s'abonnant à la chaîne YouTube ou alors sur Twitch avec des subs. Bref, vous faites comme vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas les moyens, qu'à cela ne tienne, et que vous avez envie d'aider, si vous n'avez pas envie d'aider, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie, eh ben, n'hésitez pas à liker, à aller voir les playlists, le liker d'ailleurs aussi les vidéos qui sont dans ces playlists CKR et de vous les laisser tourner en cliquant, en coupant le son et en les laissant se manger des pubs. Ça permet d'aider à la monétisation. Donc n'hésitez pas pour nous permettre d'atteindre le FYM, le Fuck You Money. J'adore ce terme. C'est le montant que tu juges devoir atteindre pour pouvoir, en termes d'argent, pour pouvoir dire fuck you à n'importe qui, institution, personne, sans qu'il y ait d'incidence sur ton train de vie. Je vous souhaite à toutes et à tous le FYM. On va parler de canicule. Mais avant ça, merci déjà d'exister, merci d'être là, de participer à CKR à fond, de laisser vos commentaires, on les lit à chaque fois. Merci 1000 fois. J'en profite juste pour vous dire que aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 18h, donc nous sommes le mardi 30 juin, il est 10h40, à 18h, normalement, il y aura mon intervention dans l'émission de Mourad Guichard, Mon Œil, sur sa chaîne. Donc allez suivre sa chaîne, pareil, liker et tout. Il est dans une campagne en ce moment de levée de fonds qui finit à la fin de la semaine. Si vous voulez l'aider à pouvoir continuer sa séquence, parce qu'il nous avait manqué depuis l'œil de Moumou sur le média, et là il est de retour pour notre plus grand plaisir. J'ai eu la chance d'être invité par lui hier et je vous invite à aller checker la vidéo quand elle sortira à 18h. Merci en tout cas d'exister, merci les cracks, parce que sans vous on n'est rien. On va attaquer la canicule, on en profite, j'ai remis la cravate depuis hier parce que là il fait un peu moins chaud, mais ça va pas tarder à monter. Bref, on a vu la vidéo d'Yann Barthès la semaine dernière où il disait qu'on était en substance tous égaux dans la chaleur et qu'il trouvait ça cool que pour le coup avec la chaleur ça réduit les inégalités parce que tout le monde a chaud et que si on croise Bernard Arnault il a chaud, si on croise un ministre il a chaud. Il était tout content de pouvoir ensuite après faire sa vieille blague sur les personnes qui habitaient sous les toits parce qu'apparemment eux ont le droit de dire qu'ils ont chaud et ils le crient sur tous les toits. Oh là, il était mais nul, t'es pas Golriff, Chacal, laisse ça à d'autres. Tu n'es pas drôle. C'est pas ton truc. Surtout quand tu fais de l'humour de droite en plus, c'est scandaleux. On n'est pas tous égaux devant la chaleur, pardon. Et maintenant qu'on a moins chaud, je vais pouvoir revenir sur les dingueries médiatiques qui se sont passées. C'était hier avec Moumou, mais c'est diffusé ce soir. Parce qu'on tourne en décalé. Et donc, on avait parlé d'Yann Barthès, comme je vous l'ai dit, qui pense qu'on a tous chaud. D'ailleurs, je pensais qu'il allait s'excuser le lendemain. Je sais plus si je vous l'avais montré avec les Clarks, comme on est là 4 fois par semaine, je sais plus. Mais il s'est pas excusé, hein. J'ai regardé l'émission en entier, je me suis infligé l'émission pour être le plus honnête et factuel possible. Et non. Il fait plus de 40 dans les rues de la capitale et dans une bonne partie du pays. Nous avons encore chaud. Tous chauds. Tous. Et voilà, c'est tout. Hein. Et après, il siffle et il dit pause fraîcheur, machin, il met une image, enfin bref, de froid. Donc voilà, ça c'est... Voilà, c'est quotidien, on regarde le plateau. La diversité à son max. Hein. Il y a du Ambre, du Étienne, du Paul, du Julien, du Juliette, du Jean-Michel. Et la diversité à son max. Hein. Diversité parce qu'ils viennent tous de départements différents. Voilà. C'est quotidien, c'est ça. C'est le classisme à l'état pur. Hein.
Y a d'ailleurs Marlys qui dit 8 blancs à la télé, ça donne quoi? Du classisme, du validisme, de la misogynie, du racisme, bref, un plateau de l'enfer, quoi. C'est exactement ça. Donc voilà, Yann Barthès ne s'est pas excusé. Cécile qui dit faut changer la pétition, appeler à couper la clim chez CNews et Le Quotidien. Le mépris du mec, même ses potes de Libé l'ont pas validé. Ça l'a rendu tout chafouin d'ailleurs. Ah oui, il avait mis sérieusement en majuscule. Non, on ne peut pas rire de tout, et tant mieux, l'humour oppressif c'est la facilité, l'humour est un trait d'esprit. Il demande donc de la difficulté pour fonctionner. Sinon, ce n'en est pas en Big 2026. Faut rire des puissants, de nos oppresseurs. Faut les choquer pour qu'on puisse rire de leur panique, putain. Mais oui, ce sont des gosses, nous dit Sangoku. Ils ont toujours agi et réagi comme des gosses moqueurs. Ils se croient plus intelligents et plus malins que le reste de la populace. Ouais, ça, c'est aussi un autre problème. Bref, pas d'excuses, comme on peut le constater. Mépris de classe de l'espace, comme tu le dis, Kassayev. Évidemment, qui va prendre sa défense sur RMC? Juliette Briance, ou Briand, je ne sais pas si elle est loin d'être brillante d'ailleurs, qui fait penser à ces gens comme mon pote Browser que j'embrasse, qui veulent toujours aller à l'opposé de ce que tout le groupe va dire, juste histoire de dire je suis pas comme vous. Bon là, elle va dans le sens du système bourgeois, droitard, de la caste médiatique qu'elle occupe, en vrai. Mais évidemment, elle va défendre le Yann. Elle va dire ça. Moi, je suis pas choqué en fait. Non, mais moi, je me choque pas en fait. Je suis pas choqué. Je t'avais dit ça pour rire, mais elle l'a placé. Ok, il a tenté une blague. Le problème avec sa blague, c'est qu'elle est pas drôle. En plus, il la lit au prompteur, donc c'est encore moins spontané. Mais ça, c'est son style. Oui, mais c'est nul. Et je veux dire, franchement, mais c'est nul. Oh là là, insupportable. C'est pas que je suis choquée, c'est juste que Quotidien, ce n'est pas drôle, c'est un ensemble ou même un collectif. C'est le collectif des gens cool qui ricanent. Vous voyez ? En fait, il ne rit pas avec les gens, il ricane. Et c'est ça, moi je ne comprends pas. On aime bien ricaner en vrai. Je déteste cette émission, je peux pas la regarder parce que j'ai des boules au ventre de leur petit ton. Ah ouais, carrément. Toi, t'as pas beaucoup de... Mais lui, il était pas chez Quotidien, le mec. Le mec qui est à côté d'elle, là, qui est à sa gauche. Oh, bébou, elle peut pas... Juste... Juliette Briand, elle juge même les vannes maintenant, c'est Ondar, la meuf, ouais. Ah, je te jure, apparemment, il n'y a rien qui te choque, mais même les blagues racistes, tu les valides. Oui, bah oui. En fait, n'oublie pas, les accents, c'est la base, en fait. Petit ton de gens qui évoluent dans 3 arrondissements de Paris et ils sortent de la rue Mouffetard, les mecs, ils sont en PLS, c'est un trek exotique, en fait. Putain, merde. Par contre, ça, c'est une vanne que j'ai faite. Genre, elle s'y connaît en humour, je te jure. Merde. Merde, ouais, parce que toi, tu vis où, du coup? Parce que là, elle est en train de faire genre, c'est une gauchiasse. Une gauchiasse du petit peuple. Ouais, elle est en train de faire un contre son camp, je crois, là. Je suis sûr qu'en off, ils lui ont dit, par contre, cousine, on sait où t'habites, hein. Et là, qu'est-ce que tu nous fais, là, cousinette? Là, elle déconne. Là, elle déconne un peu, là. On va pas se mentir. Genre, elle a pas de panique dans le 18e, la vie de ma mère. La vie de ma mère, je te jure. En fait, moi, j'ai croisé rue de Rennes, moi, donc... Mais oui, vous voyez, c'est tout, en fait. Moi, j'ai croisé rue de Rennes. Bah oui, je crois qu'ils sont... Parce que leur studio, ils sont juste en face, pour celles et ceux qui connaissent Paris, de Beaugrenelle, dans le 15e. Donc, ils sont dans ce coin-là, quoi. Le problème, c'est pas que je suis choquée, c'est que je ne comprends. Moi, ce que je suis choquée, c'est qu'on puisse regarder cette émission sans éprouver une hygiène. Il y a plus d'un million de personnes qui la regardent. Mais je sais, mais tant mieux pour eux. Par contre, le fait que j'apprenne que désormais sur les réseaux sociaux, Quotidien est désormais considéré d'extrême droite, ça me fait hurler de rire. Mais bien sûr, mais alors faut aller voir sur les commentaires des LFistes. Parce qu'ils ont dit du bien, parce qu'ils ont dit du mal de Raphaël Arnaud. Ah, ça y est, maintenant ça tombe sur les LFistes. Moi, je rigole beaucoup. On n'est pas d'accord avec eux, on est d'extrême droite. Voilà, c'est sûr. Mais je rigole beaucoup. Et donc, non, pas choqué, mais c'est. Et dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on est d'extrême gauche. C'est con, ça. C'est sûr que c'est pas drôle. Et vous voyez bien que sur le plateau, même ceux qui ont le rire facile sur le plateau de Quotidien ne rigolent pas. Donc voilà, tu peux faire des blagues sur les gens qui vivent sous les toits. Franchement, tu peux faire des blagues très drôles et qui seraient partagées en humour par les gens qui vivent sous les toits. Le problème, c'est juste que c'est pas drôle, c'est mal fait. Il y a un truc qui me stresse. Elle s'est tachée ou c'est le style de son... c'est la marque de son polo ou alors elle est en sueur sa mère. Auquel cas, Sartek, c'est-à-dire qu'ils ont pas mis la clim. J'arrive pas à le déterminer. Moi, ça me depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est.
C'est la sueur, hein. C'est pas drôle, c'est mal fait. Ah non, ça c'est le nom du micro. Mais... RMC, Estelle Midi. J'ai encore mis pause à un moment incroyable. J'ai un don pour ça, purée de pommes de terre. Faudrait que je revoie le screen, je l'ai même pas fait gaffe. Qu'est-ce que ça dit? Bah oui, elle vient de vomir sa haine. Marlys qui dit: Juliette, de toute façon, tu ne supportes personne. Ouais, c'est clair. Tu tolères ceux qui sont à côté de toi juste parce que tu es bien payé. Alors, ton avis, on s'en passe. Le problème, c'est pas qu'ils ne sont pas drôles. C'est un média, c'est pas des humoristes. Le problème, c'est qu'ils se moquent des plus précaires, de se moquer de ceux qui souffrent et condescendants. Mais oui. Cécile qui dit: elle aurait appliqué le même raisonnement pour la vanne de Guillaume Meurice. J'ai cherché si elle avait réagi, mais j'ai pas trouvé. Aïe, ça c'est ma Cécile basée là, à faire ses recherches et tout. Pas juste se contenter de réagir. Justement, elle travaille bien plus en commentaire que la plupart des gens qui sont à la télévision. Et je viens de débrancher... juste de déclipser ma light, mais tout va bien, elle est remise, voilà, hop, voilà. Alors, c'est sûr qu'en période de canicule, il y avait moyen de faire des blagues beaucoup plus drôles sur les gens qui vivent dans les logements les plus exposés à la chaleur. Eux-mêmes auraient ri, qu'est-ce qu'on se marche, je te jure. La meuf a travaillé à Radio Courtoisie et est directrice de publication du magazine L'Incorrect, fondé par Marion Maréchal. Mais non, encore une qui devrait être présentée en tant que telle sur le plateau, mais de ouf. Du coup, après Frontières, Juliette Briand comme soutien pour un rempart contre l'extrême droite, ça fait tâche. Une réaction du quotidien à ce sujet ou juste un merci à la France Pierron sous mes tweets les plus problématiques. Qu'est-ce que je voulais dire ? Genre vraiment, Juliette, c'est un truc de ouf qu'on la présente pas comme telle. Tu as totalement raison là-dessus. Et l'autre chose, c'est effectivement, en fait, là, c'est chaud pour Quotidien parce que, comme le dit Jules d'ailleurs, elle est tout le temps énervée, mais pour la première fois contre une émission de droite, pour la première fois, Quotidien se retrouve détesté par les droitards qui les trouvent trop bourgeois et par, comment ça s'appelle, les gauchistes qui les trouvent trop de droite. C'est ouf, hein. Avec LFI, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est d'extrême droite. Même Jordan Florentin d'Arocha a dit Quotidien s'est inspiré de Frontières pour l'interview de Raphaël Arnaud. Mais de ouf! Quotidien, hâte de voir leur downfall la saison prochaine. Bah, ça m'énerve, moi, qu'il y ait les vacances. Parce qu'on peut pas y assister. Et ils vont essayer de se faire peau neuve et revenir comme si de rien n'était début septembre. C'est ça qui me rend ouf, en vrai. Bref. On enchaîne avec... Parce que là, ce qui est marrant, parce que comme sur le Quotidien... Et sur CNews, c'est la même DA. Il y a un an, il y a un chroniqueur qui disait: est-ce que quelques jours d'extrême chaleur dans l'année justifient de payer 3 milliards pour généraliser la climatisation dans toutes les écoles? Et regardez ce qu'il dit là, ce bâtard là. Regardez-moi ça, ça dure pas très longtemps. Le mec, merci pour ce montage qui a été fait. Je sais plus si c'est caisse de grève, j'ai plus la source, désolé. Vous m'excuserez, mais incroyable. La question c'est: est-ce que quelques jours d'extrême chaleur dans l'année justifient de payer 3 milliards pour généraliser la thune dans toutes les écoles? Tu peux 3 milliards, tu peux 3 milliards. Tu peux mettre... C'est plus cher de rénover les bâtiments. Comment 1 year later. Et qu'aujourd'hui on est obligé de reporter certains euros du baccalauréat à cause de l'extrême chaleur, tout ça parce que l'éducation nationale, qui d'ailleurs rejette les responsabilités sur les collectivités locales, a été incapable de planifier et d'aménager les écoles. Il n'y en a que 7% qui ont la clim. Donc on voit le prix à payer des guerres de retard qu'on accumule dans ce pays. Oui. Non mais t'es malade ou quoi? Mais trouvez-moi son nom à cet abruti, à ce gros bâtard qui est là en train de cracher sur c'est bon pour quelques jours de chaleur, et puis maintenant qui dit non mais en plus c'est vrai que non mais pour là loi CKR pareil, espèce de bâtard là, t'es là, tu crois qu'on n'a pas oublié nous? Voilà ce qui se passe, tu dégages maintenant. Incroyable. C'est lui qui a inspiré le personnage de Dory dans Le Monde de Nemo, nous dit Cécile. Non mais t'imagines quand même, espèce de bâtard. Trouvez-moi son blaze. On va lui balancer là. On va lui balancer la vidéo. Jean-Roger FDP. Non, c'est un truc de ouf. Retournage de veste, mais là c'est incroyable. Il veut qu'on parle des plus de 2000 morts pendant la canicule où ça ira. Non mais laisse. Frangin, lui là, faut l'attraper par le callback et lui dire excuse-toi en fait. Excuse-toi en fait. Faut qu'on trouve son blaze. Mais c'est quoi ça? Oh là 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 là.
Et c'est ça le truc avec l'extrême droite, c'est que vous allez voir que concernant la canicule, ils vont girouetter comme jamais. C'est un verbe que je viens d'inventer. Mais avant de commencer, il a bloqué son compte en privé, évidemment. Mais là, il mériterait sanction, là, vraiment. Mais avant ça, évidemment, comme il fait chaud, on se fait une petite pause fraîcheur. Pour juste aller voir comment ça chauffe à la mairie de Saint-Chamond, où la fuite d'un email de la mairie fait monter la température, en fait. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Je vous expliquerai comment vous en passez. Sur vos réseaux sociaux, monsieur le maire, vous avez osé publier 110 ventilateurs, du concret, pas des promesses. Vous n'avez jamais eu l'intention d'acheter un seul ventilateur, ni d'investir le moindre euro contre la canicule cette année. Alors comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien tout simplement parce que vous l'avez écrit. Ou plutôt vous avez oublié d'enlever dans le courriel que la mairie a adressé au directeur d'école les échanges avec vos services. On peut lire venant de la mairie: merci de préparer un mail au directeur d'école pour leur rappeler que lors des fortes chaleurs, dans la mesure du possible, les écoles sont aérées le matin, qu'il convient à leur arrivée de fermer les fenêtres et les stores ou les volets pour les classes exposées au soleil afin de garder l'éventuelle fraîcheur. Donc déjà, vous prenez un peu nos directeurs pour des idiots, mais plus choquant est ce qui est écrit juste après. Merci d'utiliser l'IA et la mise en application de votre nouvelle formation pour avoir un texte politiquement correct et pas trop polémique. Il n'y aura pas de ventilateur ni d'autres moyens. Donc je résume, monsieur le maire. Mardi 16 juin, la canicule a déjà largement commencé et vous faites écrire que vous laisserez les élèves, les enseignants crever de chaud. Jeudi 18 juin, les directeurs sont pris pour des idiots, sauf qu'ils le découvrent par écrit. Vendredi 19 juin, bronca général, normal. Dans la journée, 110 ventilateurs qui arrivent. Lundi 22, vous fanfaronnez sur la place publique. Monsieur le maire, est-ce que vous vous moqueriez du monde ? Parce qu'à cause de votre médiocrité, ce sont les enfants qui trinquent et les familles qui sont obligées de s'organiser. Comment expliquez-vous qu'une majorité, la vôtre, soit capable d'investir tantôt 16 millions d'euros dans un hôtel-Dieu, ou 40 000 euros dans le site internet de la mairie, mais incapable d'ouvrir une ligne de crédit pour commander soit des rafraîchisseurs, soit des climatiseurs sur le budget de décembre pour juin. Parce que, scoop, chaque année, c'est l'été, et chaque année, il fait chaud. Chacun a l'impression de vous entendre, non pas par ChatGPT, non pas par Gemini, non pas par Grok, ni Claude, mais par vous-même, sans filet. Je vous remercie. Elle a terminé. Normalement, le maire, normalement, hein, parce que là, tu peux rien dire, c'est écrit noir sur blanc, chacal. Moi, je pars. Je dis, écoutez, la séance est suspendue jusqu'à mon retour en septembre 2029. Non, mais là, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. C'est un maire LR, c'est sûr. Ah bah, on va aller chercher. Aïe, 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 j'ai mal. J'espère qu'il a répondu, en plus. C'est filmé. Oh. Aïe, 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 maire de Saint-Amand. Donc c'est un homme, déjà. Axel Dugua. Maire de Saint-Amand, ok. A été réélu, d'accord. Axel Dugua. On va voir s'il y a une réponse. Moi, je veux la réponse du maire. Parce que normalement, c'est démission. Il y a d'autres pays, ils n'ont pas le time. Nous, on est là. Oui, non, mais ça va. Mais parce que chacal, démission. Et il a lancé son micro-parti. Soyons audacieux. Zarma, il veut faire un truc, là. Il prépare un truc pour des... Aïe, 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 aïe. Le micro-parti financé... Non, merci. Veut rapprocher les citoyens de la politique avec une approche de terrain, comme tous les partis. Soyons audacieux. Oh, le vieux nom de mouvement, d'ailleurs. Déjà. Vous voulez voir sa teuté, là ? Alors, attends, j'essaie juste de voir quel bord politique il est, celui-là. Les Républicains, évidemment. Les Républicains. Et oui, désolé, j'avais pas vu. Saint-Chamond, pardon, Saint-Chamond. Mais moi, je veux voir la réponse. Alors, attends. La réponse du berger à la bergère. Aïe, aïe, aïe.
Alors, attends. Municipal. Tac, tac. On va mettre. LR, on s'y attendait pas du tout. Franchement, on était sur le cul. Ah, je sais pas s'il y a la réponse, putain. Alors, attends, je vais essayer de voir en mettant maire de Saint-Chamond. Je suis désolé, mais je veux voir. Je veux voir le maire de devoir répondre à ça. Ça se trouve, il était pas là. Hein. Non, mais si, il avait l'air d'être là. Il avait l'air d'être là. Purée de pommes de terre. Il n'y a pas sa réponse. Faut lui demander à la dame. Comment elle s'appelle? Isabelle Surply. Surply, mais bon, il y a un Y. On a envie de dire Surply. PLY. Je vais demander. Alors, elle est où, Isabelle? Isabelle a les yeux bleus. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah oui, d'accord. Isabelle Surply, non, doucement. Militante de la Manif pour tous, ex-encartée du Rassemblement National et chez Reconquête, Isabelle Surply a fréquenté de nombreux radicaux d'extrême droite au fil de sa carrière. À Saint-Chamond, elle a pour colistier le cadre de l'Action française. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon, on va tranquille. Ah ouais, Raslard Pro Max là. Raslard Pro Max. Bon, la pause fraîcheur, voilà. On va passer sur autre chose. On reprend avec un peu d'image politique maintenant. On continue en vrai. Après ce conseil municipal. L'Assemblée se retrouve paralysée la semaine dernière par les obsessions xénophobes de l'extrême droite. Et vous allez voir qu'en pleine journée de niche UDR, donc des droitards, ces députés ont déserté l'hémicycle et sirotent des boissons à la buvette, alors que c'était leur projet de loi qu'on était en train d'examiner. Non mais c'est lunaire. C'est lunaire. L'extrême droite ne sert à rien du tout. Aucun de leurs députés, le jour de leur niche parlementaire, n'est présent dans l'Assemblée nationale. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent que leur attitude a des conséquences pourtant bien concrètes. Les services de l'Assemblée nationale sont entièrement mobilisés pour cette journée. Tiens, Bilal, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une niche nous demande Jules. Le gouvernement et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice est mobilisé. Il est au banc et il va y rester de très longues heures sans prendre la parole, car l'UDR est à ce point pathétique, à ce point nullissime, qu'il ne peut même pas retirer le texte qu'il a inscrit à l'ordre du jour et qu'il va subir aujourd'hui un long chemin de croix dans le cadre de... Alors, une niche parlementaire, c'est une journée réservée à un groupe politique qui peut décider de l'ordre du jour. Merci beaucoup. Sa niche parlementaire. Je veux dire que les députés d'extrême droite sont en ce moment même à quelques pas de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans la buvette de l'Assemblée nationale. Je la quitte, ils sont en train de boire des boissons fraîches, ils sont en train de rire aux éclats, ils sont avec leurs collaborateurs. Exactement, c'était la leur et ils sont pas venus. S'amusant de cette situation qui pourtant est extrêmement grave, parce que notre pays traverse une crise dramatique. C'est aujourd'hui à nouveau la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de France. C'est surtout parce que la clim ne marchait pas, ils ont fait grève. Arrête tes conneries. Et nous avons beaucoup à faire, nous les députés. Nous pourrions légiférer pour protéger nos compatriotes des conséquences dramatiques de la canicule. Mais nous sommes empêchés par la bêtise, par la stupidité, par la haine raciste et xénophobe, par les obsessions identitaires de l'extrême droite qui paralysent l'Assemblée nationale. Voilà l'état de l'Assemblée nationale quand elle est laissée entre les mains de l'extrême droite. Et je le dis donc aux Françaises et aux Français qui nous regardent, méditez sur les conséquences de cette journée. Aïe, 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 c'est scandaleux. C'est scandaleux quand on vous dit les droitards. Sombre merde. On vous l'a dit, on vous l'a redit. La main droite est censée ne tenir que couteau. Je sais pas la ref. Je remets cette vidéo d'Antoine Léaumont qui explique ce qui s'est passé et pourquoi ils ont déserté. Ils se sont fait couloutamam, les députés LFI sont trop forts pour eux en pratique parlementaire. Mais oui. Daldalou qui dit grave, mais c'est cher payé avec nos impôts ce spectacle de Guignol. Trop cher payé, les gars, ils prennent des 5K par mois avec tous les privilèges qu'ils ont pour pas venir taffer là. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Pareil, Picmal,
le député LFI qui dit les termes aussi après Paul Vannier. François Piquemal enchaîne aussi sur cette aberration de ses absences dans l'hémicycle du groupe d'Éric Ciotti. Je suis inquiet parce que nos collègues du Rassemblement national et de l'IDR ont déserté les bancs de leur propre niche parlementaire. Est-ce que ils sont allés à la cérémonie surprise du mariage entre Jordan de Monaco et Maria Carolina de Bourbon et de Sicile? En tout cas, on aurait bien aimé avoir des cartons d'invitation. Un fait tout à fait incongru, je crois que c'est un précédent. C'est la première fois dans une journée réservée à un groupe parlementaire que le groupe en question et son allié d'extrême droite ne sont pas là. Ce qui veut dire que nous débattons d'un texte sans le groupe qui le soutient. Ça relève d'un mépris profond pour le Parlement, pour nos travaux, pour nos débats. Et je crois que ça mériterait, Monsieur le Président, que vous suspendiez la séance et qu'on attende qu'il revienne de la buvette. Ou peut-être s'hydra-t-il, ou alors peut-être sont-ils à la... Alors, d'abord... Je vais gérer ça très bien, vous inquiétez pas, mais il y a la présence, vous l'oubliez, de Monsieur Michou, qui est le rapporteur et qui est le représentant du groupe UDR. Voilà. Merci. Je veux dire à ceux qui nous écoutent que leur attitude... Ah, ça, on l'avait vu, ça. Non, mais c'est dingue. Franchement, c'est scandaleux. Hein. Moi, je sais pas, quand je bossais chez Mondial Assistance, si j'étais pas sur le plateau, je pouvais pas taffer. Hein. Genre, on allait me dire, bah frérot, ça dégage. Hein. Ils se foutent de la loi, quelle surprise, ouais. Ils se foutent de la gueule de qui chez Nu? Non, mais chez Nu, qui a pas envie de taper trop sur des droitards. Non, mais y a rien qui va. Louis Boyard a posé son 16 dans l'hémicycle aussi. Ah oui, attention, Louis Boyard, là, pas content, il va poser son 16. Hein. Attention, on adore. Mauvaise humeur parce que je viens de me faire 40 minutes bloqué dans le RERD, bondé avec une chaleur immense. J'arrive à l'Assemblée nationale et au moment... Putain, mais c'est vraiment... Rap Contenders. C'est qui déjà là, en bas à droite là? Sarah Legrain, je sais plus. Regardez sa mimique à la go en bas à droite, la députée, juste à côté de ma tête là. Elle va... Mais vraiment, ça a aucun sens. Il dit, j'étais dans le RERD. Aïe, 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 aïe. Mais pourquoi vous faites... c'est pas Rap Contenders, les autres. Ouais, c'est Sarah Legrain, d'accord. Qui sont en train de baquer, là. Regardez. 40 minutes bloqué dans le RERD, bondé avec une chaleur immense. Aïe, aïe, aïe. Wesh, c'est 8 Mile. Je te jure. Now everybody from the 313. Non, mais vraiment, là, qu'est-ce qui se passe? Arrive à l'Assemblée nationale et au moment de cette canicule, de quoi parle-t-on? Encore une fois, nous parlons d'immigration. Bien sûr, actuellement, la priorité dans le pays, c'est de contrôler davantage les étrangers qui veulent se marier. Alors écoutez, si jamais vous voulez vraiment vous interroger sur la question des étrangers, peut-être interrogez-vous sur les médecins étrangers qui actuellement sont en train de tenir l'hôpital public face aux milliers de personnes qui sont à l'hôpital pour gérer la canicule. Peut-être interrogez-vous sur... Là, c'est les clappeurs, évidemment. Faut soutenir les punchlines des potes. Les personnes étrangères qui, actuellement, sont sur des chantiers à 40 degrés et qui ne devraient pas travailler parce que ça met leur vie en danger. Si vous voulez vous intéresser aux étrangers, intéressez-vous aux jeunes qui sont actuellement en train de passer le bac sous 40 degrés. Et en faisant ça, vous parlerez aussi des Français. Nous sommes en train de vivre le réchauffement climatique qui a déjà commencé. Si on parlait davantage de réchauffement climatique et moins diminuer... Regardez, le moment, il a cru que c'était là la punchline. Il a lancé une applause, mais ça n'a pas suivi, là, regardez. Parler davantage de réchauffement climatique. Non, c'est pas la merde, pardon. Papa Doc. Là, je te jure, maintenant, je n'écoute même pas ce qu'il dit, là. Je suis sur les backers, là. Vraiment, ils m'ont buté. Ah non, il n'y a pas la punchline. Non, c'est pas là, c'est après. D'immigration et d'islam, croyez-moi, dans ce pays... Ah là, il a dit. On a entendu islam, c'est bon, les gars. Ouais, non, c'est bon, c'est la punchline, elle était là, en fait. T'as vu le setup? Il est revenu sur la punchline. Ça irait un peu mieux. Aucun de nos problèmes n'est dû à l'immigration. Nos problèmes sont dus au... Qu'est-ce qu'elle a fait, là, Sarah Legrain? Ah oui, non, elle regardait derrière. Mais dit comme ça, on aurait dit qu'elle... Regardez l'attitude de Sarah Legrain. On dirait qu'elle a fait... On dirait qu'elle a senti la veste de... T'as mis vidéo? Ah non, c'est pas toi. C'est quoi cette odeur de... Regardez. Aucun de nos problèmes n'est dû à l'immigration. T'as vu une vidéo, là? Nos problèmes sont dus aux milliardaires qui possèdent 90% des médias et qui utilisent leurs obsessions identitaires pour ne pas parler de leurs responsabilités dans les bas salaires et dans le dérèglement. Ça sent le RERB.
climatique. Je suis de très mauvaise humeur, mais en 2027, il y aura une élection présidentielle et quand on aura la victoire de Jean-Luc Mélenchon et qu'on parlera enfin des vrais sujets, le peuple français sera de bien meilleure humeur. Allez, c'est bon, c'est à moi là. Ah putain, ils m'ont tué. Ah vraiment là. With Papa Doc and Gun. Ah ouais, là c'est Lickety Split. Loto, il y avait toute la clip de Fuck Free World 313. Il a drop de mic. Dealer Louis, non, je te jure, non mais ça y est là, ils sont c'était tout le Free World là, ils sont tous backup. J'adore. Ensuite, après le but c'était aussi un peu de foutre la merde, alors soyons cash parce qu'ils font la merde aussi. Oui, bien sûr. C'était KDO qui faisait ça à cette époque, commenter les vidéos et inventer des dialogues. Slam James the News à la Obama. Ah putain, à l'ancienne, ouais. Et donc, la petite miel de mi-parcours avec la députée, notre députée un peu en ce moment à la mode chez CKR qu'on aime beaucoup, Gabriel Catala. Gabriel qui sort le Catala face au RN, qui vient de découvrir que le climat c'était un sujet qui pouvait intéresser les Français. Bah ouais, mais vous aviez voté pas du tout dans ce sens-là pendant des années et des années. Et regardez Catala qui va dire les termes en direct de la station thermale. Décidément, collègues d'extrême droite, vous ne servez strictement à rien. Nous l'avons dit, dehors, vous c'est facile, vous êtes dans la clim avec vos petits costards. Dehors, il va faire plus de 40 degrés aujourd'hui à Paris et dans de nombreuses villes de France. Hier a été la journée la plus chaude de l'histoire en France. 50 millions de nos compatriotes subissent la canicule. 1800 écoles sont fermées aujourd'hui. Les examens sont perturbés. Dans mon département, le Val d'Oise, une vingtaine de villes ont des restrictions d'eau. Et vous, voilà ce que vous proposez. Interdire les mariages avec les étrangers. Et nous le savons que vous ne servez à rien, par exemple, quand nous regardons aussi le bilan de vos municipalités. Parce que quand les municipalités insoumises, pour faire face à cette canicule, mettent en place la piscine gratuite ou la piscine moins chère, quand elles étendent les horaires des parcs, lorsqu'elles rendent les musées et les cinémas gratuits, lorsqu'elles mettent en place des lieux climatisés pour que les personnes puissent se réfugier, lorsqu'elles mettent en place des abris pour que les personnes qui vivent à la rue ne meurent pas de chaleur, eh bien vous, pendant ce temps, que faites-vous ? Vous supprimez les subventions à la LDH, vous supprimez les subventions au planning familial, vous interdisez des commémorations, vous les supprimez, comme celle sur la commémoration de l'esclavage que vous avez supprimée au prétexte qu'il n'y avait pas assez de monde, comme celle que vous avez supprimée pour les mineurs morts par accident du travail. Et que dire du reste de vos bilans, soit les arrêtés anti-mendicité, le fait de couper l'eau à des gens du voyage, là aussi, en pleine canicule. Vous êtes donc un danger pour le pays et nous ne laisserons jamais ce texte passer. Aïe, 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 aïe. Elle a dit les termes en direct de la station thermale. Elle a lâché son 16 comme il se doit. J'aurais pu mettre une instru là. Now everybody from the 313. Aïe, aïe, aïe. Ah, vraiment, elle a assuré. Bravo Gabriel, basé comme au baseball. Je sais pas si on se rend compte du nombre de députés et autres élus ultra basés qui ont émergé chez LFI pour un mouvement autocratique. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace pour l'épanouissement et la mise en valeur de chacun. Et je me disais ça justement parce que tu vois que au fil des interventions, elle prend encore plus en assurance, en épaisseur. Franchement, c'est incroyable. Et je me disais putain, c'est beau de voir les gens évoluer. Et c'est vrai que tu fais bien de le préciser, Cécile. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace pour l'épanouissement et la mise en valeur de chacun. Après là, en même temps, elle abuse. Il y a des élus RN qui, au niveau local, donnent de leur personne pour rafraîchir leurs habitants, tel le maire de Carcassonne qui a sorti le tuyau d'arrosage pour rafraîchir les gens sur le parvis de sa mairie. On me dit dans l'oreillette que non, c'était pour disperser des manifestants. Notez le nom de famille du maire en question, Barthès. Ah là 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 là, purée de pommes de terre, on regarde ça tout de suite. Mais vraiment, merci Cécile pour cet extrait, c'est vrai, je l'avais vu. J'avais pas capté, je croyais qu'il faisait ça pour jouer, moi. Allez, un peu de fraîcheur. Allez, allez. Oh là 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 là.
incroyable. Hein. Les droitards. Et c'est vrai que les racelards, les droitards, c'est Mairie RN, ça? Non, mais vraiment, ouais, Barthès, hein, tu vois. Il doit être super long, le tuyau d'arrosage. Genre, le tuyau vient de la cour arrière pour aller... J'adore ce genre de réflexion. Le gars, c'est vrai, parce que de la cour arrière, pour monter 2 étages, et ensuite aller jusqu'au balcon. Ou alors, petit tuyau qu'il a branché. En vrai, il n'y a rien de mal pour ça. Bah non, mais le frérot, il le faisait pas pour faire plaisir, pour rafraîchir les gens, il le faisait pour les disperser à la base. Ce maire, quand tu te dis que c'est un crevard, il trouve toujours une idée pour le prouver. Je te jure. Commentaire d'ordre technique. Ah ouais, je te jure. T'as le droit de faire ça en tant que maire, mais les typeux qui installent une piscine là-bas qui arrivent direct, la vie de ma mère, laisse tomber. Et en vrai, on revient sur les députés LFI, avec des gens basés, avec des gens objectifs, des gens qui observent la prise de parole dans les médias de la part de politiques. Tu peux pas dire que les députés LFI ne sont pas basés. Ils ont le ratio de députés les plus basés qu'il y ait, tout parti confondu. RN, on va citer Tanguy, Chenu, Odoul, Bardella, en dehors des têtes. Hein. On a LR, on a Vauquier, Retailleau. Ouais, je vois pas. On a. Merci Nordine, ça fait plaisir, mon frangin. On a PS, on va avoir qui Gage de temps en temps, fort. Mais alors. Et je te parle pas de gens basés, hein, je te parle juste de noms qu'on arrive à retenir. Et quand t'arrives. Ouais, RN a fait émerger quelques têtes. Après, t'as les ersatz de RN avec Reconquête. On a eu un peu de Messia, Sarah Knafo. Mais alors, purée de pommes de terre, quand t'arrives sur LFI, Gabriel Catala, Ercilia Soudé, Sarah Legrain, Antoine Lehoman, David Guiraud, Delogu, encore on le voit pas trop, Alma Dufour, Clémence Guettet, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Paul Vanier, Louis Boyard, Raphaël Arnaud, Rima Hassan. En vrai, il y en a trop. Il y en a trop. Manon Aubry, évidemment. Hugo Bernalicis, Adrien Lecoq, Aurélien Saint-Toul. Il y en a trop. Aïe, aïe, aïe. Coquerel. Éric Coquerel. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ou je l'ai dit, Ercilia Soudet. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le nombre de députés, le nombre de politiques, parce que Guiraud, maintenant, malheureusement, n'est plus dans l'hémicycle, comme il a accepté. François Picmal. Delogu, n'en parlons pas. Ouais, j'ai dit Delogu, je fais bon. C'est ouf. C'est ouf. Je peux pas dire que c'est pas un parti de gens. Émeric Caron, il est plus affilié, ça y est, à LFI. Lui, c'est Rêve. Carlos Martins Bilongo, Ali Diora. Ah ouais, Ali Diora, il est. Et Bali Bagayoko, mais je suis un ouf, il y en a trop. Mais oui, Bali Bagayoko. Et Daniel Obono. Évidemment. Aurélie Trouvé. Ah, je la trouvais plus, celle-là. Excellent, putain. Il y en a trop. Et ça en dit long, du coup, tu vois. Ruffin, MDR. Ah, Vanier, Alma, j'ai dit. Picmal, Thomas Porte, purée de pommes de terre, c'est vrai. Adrien Quatennens, bon, est mort dans le film. Clémence Guettet la Clémence, mais oui, notre Gauthier. Je peux poser un shout-out pour Maxime Lenné. Ouais, bien sûr. Bientôt Sandrine Rousseau. Ouais, non, vraiment, c'est des Avengers. Ça. Là, vraiment, incroyable. Et le RN, maintenant, il l'ouvre, sauf que les gens n'oublient pas. Et regardez ce que demande d'ailleurs cet agroclimatologue, chasseur d'alligators, Serge Zaka, face à Thomas Ménager du RN. Il lui dit pourquoi le Front National, j'adore, il le deadname, sur les réseaux sociaux viennent insulter les scientifiques. Et regardez, Crocodile Dundee, il l'a Kouloutamam, le gars du RN. Alors, on va se regarder droit dans les yeux, parce qu'avec moi, ça ne marche pas. 4 points.
Je suis allé voir le Twitter de Marine Le Pen. J'ai tapé le mot GIEC, elle l'a mentionné, elle l'a jamais mentionné. J'ai tapé le mot canicule. Je suis désolé, mais je pouvais pas m'en empêcher. Vraiment, la vie de ma mère, lui, tu sens que après le tournage, il est rentré en Jeep. Et il est allé chasser de l'alligator le lendemain. Voilà, Can I have some burger? I don't think it's a burger. Can I have some burger? Ah, mais il est très fort, hein. Mais Crocodile Dundee, là, il me bute. Il arrive, il est là sans manche, chapeau. Ah ouais, il a pas le time. À deux doigts, quand il a pris la parole, j'ai cru qu'il allait faire « Écoute-moi bien, cowboy. Je vais te dire 2-3 choses. » Ouais, au début, tu peux te dire « Oula, c'est un gros droitard, mais non. » Crocodile Dundee, franchement, je le kiffe. Allez, on écoute, parce que, voilà, il a allé voir sur... Déjà, il a fait un truc basé. 4 points. Je suis allé voir le Twitter de Marine Le Pen. J'ai tapé le mot GIEC, elle l'a mentionné, elle l'a jamais mentionné. J'ai tapé le mot canicule, elle l'a mentionné pour la première fois il y a 5 jours. 5 jours. Ça veut dire qu'elle Elle connaissait pas ça avant, Marine Le Pen. Découvert la canicule il y a 5 jours. Arthur Morgan, en ce moment, je me couche à 3h du mat à cause de Red Dead. Je n'avais jamais été aussi loin. Je suis allé chercher de l'eau et je reviens, je vois Walker, on a changé de thème. Walker Texas Ranger. Ah, vie de ma mère. Arthur Morgan, là, juste après, il va aller braquer une banque. 5 jours. Dans les préoccupations des Français, il y a 4 fois plus de canicules depuis les années 2000 et Marine Le Pen l'a découvert il y a 5 jours. Jordan Bardella, deuxième point. Hein. Jordan Bardella. Ah, c'est un Libanais. Pour Red Dead, merci qui? Merci Jules de Sancier-Dombanton. Ah, c'est exactement pareil. Il n'a jamais mentionné le GIEC et d'ailleurs le mot canicule est apparu il y a 1 jour. La canicule est apparue au Front National il y a 1 jour. Vous savez qu'on juge pas les politiques à leur compte Twitter. C'est peut-être le problème, c'est que maintenant on juge les politiques à leur capacité à faire des vidéos, on les juge à ce qu'ils prévoient dans leur programme. Et quand on est sur le nucléaire depuis des années, quand on propose de réindustrialiser notre pays, alors même que en 30 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 30% en France. Écoute-moi, cowboy, j'avais pas fini. Donc tu vas redescendre un petit peu, sinon je te préviens que tu vas goûter à mon Colt Python. Et je parle pas de ma ceinture. Je parle de ce que j'ai, de ce petit joujou que j'ai entre les mains. Une balle et je te fais un 3e trou du cul. J'espère que t'as compris. J'adorerais qu'il lui parle comme ça, mais il va pas le faire. Sur la partie importation, pendant qu'elles ont diminué globalement de 30%, parce qu'au final, on a augmenté nos importations, le fait qu'on était liés à l'étranger et qu'on était plus souverain. 50% des gaz à effet de serre, monsieur, sont liés aux importations. C'est une réalité ou pas? Oui, mais c'est pas le sujet là, j'ai pas fini mes points déjà. Non, mais pour vous dire que c'est bien de juger un parti politique. Lui, après l'émission, quand il dit qu'il rentre à Saint-Denis, c'est pas Saint-Denis en 93, c'est vraiment c'est en Louisiane, hein, c'est dans le Bayou. Compte Twitter, mais ça se passe pas comme ça. Ah bah, je suis désolé, mais Twitter est représentatif. On n'est pas de les la influenceurs. Politique. Twitter est représentatif de la politique. C'est l'endroit où il y a plus de politique dans les réseaux sociaux. Si il n'y a pas une seule fois où Marine Le Pen a mentionné le GIEC et elle n'a pas mentionné une seule fois le mot canicule, c'est qu'elle en a rien à foutre. Alors, 3e point. Pourquoi le Front National sur les réseaux sociaux vient insulter les scientifiques? Pourquoi le Front National vient insulter les scientifiques? Je me fais insulter toute la journée par des personnes du monde politique et ce sont des personnes... Tu n'es vraiment pas très sympa, mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère m'en aller et fuir plutôt que de rester. Du Front National. Est-ce que vous pouvez me donner des noms? Est-ce que vous pouvez me donner des noms de mes collègues Monsieur le maire de Carcassonne. Monsieur le maire de Carcassonne qui a été élu... Il allait dire Yann Barthès. Sceptique. Il est vigneron et considère que le changement climatique n'est pas une réalité. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a des maires et pourquoi il y a des représentants du Rassemblement National qui sont climato-sceptiques? Alors, c'est beau vos paroles, mais en réalité, pourquoi dans vos rangs il y a des personnes qui insultent les scientifiques? Ça, je voudrais vous. Attendez, Thomas Ménager vous répond, ensuite Maxime et François. Moi, je peux répondre sur des collègues, mais là, je veux dire, je connais pas du tout les propos de Monsieur Barthès. Aujourd'hui, je veux dire, nous, on est jugés sur notre programme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez drôle. On crève de chaud. Il y a un parti politique qui est le seul à pas être au pouvoir et c'est celui qui serait responsable. On va être responsable des 15 000 morts aussi. C'est vraiment assez étonnant ce que je... Vous n'êtes pas au courant des propos climato-sceptiques dans vos propres partis? Et vous osez nous dire derrière... Non mais attendez, vous pouvez prendre les propos de n'importe quel cadre au fin fond de la France ou de n'importe quel adhérent, ça en fait pas la ligne d'un parti politique. Ouais, c'est le maire. C'est le maire, chacal. T'es malote, n'importe quel adhérent, le sympathisant du petit village avec chacal. On parle d'un maire.
courant de ce qui se passe au sein parlons de du vos rangs, programme. c'est qu'il y a sacrément un problème. Mais monsieur, parlons du programme. Mais là, on fait un débat, accusez-nous politique et c'est pas le. Mais c'est quand même pas au niveau parce qu'en fait, on est quand même dans une situation, on se chamaille sur des histoires de propos d'un tel, mais au final, ça ne règle rien. C'est-à-dire, dans 30 ans ou dans 40 ans, on regardera la vidéo, on se dirait ils avaient l'air vraiment tous ensemble autour d'une table à se critiquer et pas apporter des solutions et apporter des réponses aux enjeux. Le but de cette émission, évidemment, ce sera aussi d'apporter des solutions. Non mais il est malade, lui. Il vient d'inciter tous les habitants de Carcassonne, je te jure. Alors lui, cowboy, écoute, si ça continue comme ça, on va se retrouver à Valentine, devant le saloon, et je vais te provoquer en duel. Et crois-moi, les duels, j'en ai jamais perdu. Ah ouais, là vraiment, là je sens que Zaka, il va le ramener dans sa diligence. Hein. Et je peux te dire que Dutch va en faire de la pâtée pour chien. Il va lui envoyer un fax. Pascal Praud, leur plus grand porte-parole, de ouf. De ouf. Ah là là là, ma take, c'est que lui, là, on le voit de plus en plus, c'est pour remplacer Bardella. Ah ouais ? Ah oui, le petit jeune... Ah ouais, tu penses ? C'est vrai qu'on le voyait pas avant. Dutch a un plan pour lui. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. J'adore, là, vous êtes basés, hein, toutes les rêves qu'on a, là. On sera fixé dans 1 semaine pour la marine, d'ailleurs. T'as de la chance, je peux pas aller à Blackwater. En plus. Et que je suis déjà cherché par les chasseurs de primes, sinon je t'aurais fumé. On enchaîne avec, pour rappel, hein, on l'avait montré je crois, mais en pleine canicule, Louis Vuitton avait installé une vague artificielle sur une fausse plage dans les jardins de la cité universitaire. Pendant ce temps, 6 camions de police étaient mobilisés pour démanteler une piscine où des gamins se baignent dans un quartier populaire. C'est un peu ça aussi, hein, la réalité de la France. Bernard Arnault là. Là, Bernard Arnault en haut. Et en bas, c'est Mokhtar Arnault là. C'est un truc de ouf. C'est bien de rappeler qu'on vit dans un pays... 2 salles, 2 ambiances, nous dit Marlise. On mène vraiment les bons combats. 4 lettres, nous dit Cécile. ACAB. Des traîtres à leur classe. C'est pas la piscine des enfants qu'il fallait dégager, mais ce putain de décor absolument scandaleux dans la situation actuelle. Et Yann, il trouve toujours qu'on est tous logés à la même enseigne, là. Va falloir qu'on s'organise sérieusement pour monter des opérations de sabotage. Entre parenthèses, je suis sérieuse. Et quand Cécile dit ça, c'est qu'elle est sérieuse. Et elle le dit avec gravité. Moi, je suis chaud. Pour saboter les clims. Que des climatologues, j'allais dire. Que des experts en climatisation d'entreprise et tout, puissent nous donner les rouages. Tu vois ? Et si je te glisse un petit billet, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un... Non mais vraiment, pour que juste, tu vois, tous comprennent là. T'enlèves la clim chez les puissants. C'est juste pour envoyer... Ah, c'est un happening, c'est une performance artistique à ce niveau-là, tu vois. Juste pour que les gens comprennent un peu. Voilà, qu'ils soient logés à la même enseigne que les autres. Merci à la scientifique Magali Regueza de rappeler les faits à la radio ce matin. Honte à tous ceux qui ont ralenti l'action contre le dérèglement climatique ces dernières années et à ceux qui, à droite et à l'extrême droite, font de la suppression du pacte vert leur objectif numéro 1 au Parlement européen. Et on va écouter Magali Regueza. On est en train de vivre une des années les plus froides du reste de notre vie. C'est-à-dire que cet événement qu'on appelle historique, il est effectivement historique puisque ni vous ni moi ne l'avons jamais vécu, mais ça va devenir un événement quasi normal en 2050 justement. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette année, ce tout début d'été qu'on est en train de vivre va nous paraître frais dans les années à venir ? Bien entendu, c'est une loi physique. Tant qu'on rajoute de l'essence dans le moteur du réchauffement climatique, eh bien, le climat se réchauffe, et plus le climat se réchauffe, plus ces événements vont devenir fréquents, précoces, intenses, et non. Et c'est pas un scoop, puisque les scientifiques l'annoncent depuis 30 ans. C'est dingue, hein. C'est ouf. On a re-regardé Don't Look Up avec Gaël il y a pas longtemps, le film avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Kate Blanchett, Meryl Streep, il y a un cast XXL. Et en fait, c'est ouf parce que c'est vraiment Don't Look Up, c'est vraiment ça. Les gens qui veulent pas voir la vérité en face, les politiques qui en font un truc et puis derrière ils se retrouvent dans la merde.
Cécile qui dit être un scientifique spécialiste du climat en 2026, ça doit être tellement dur de voir les médias Bolloré et les autres qui le suivent prendre le sujet tellement à la légère. Comment ne pas finir en burn-out ou être dans une rage folle? Don't look up. Ceux qu'on appelle éco-terroristes devraient le devenir pour de vrai. Que faut-il de plus que ce qu'on vit en ce moment pour prendre conscience que le capitalisme ruine la planète et menace sa survie? Faut qu'on pose des bombes pour vous faire peur parce qu'apparemment, voterez dans vos clims, vous ne vous rendez pas compte. Les résistants utilisaient le sabotage contre les Allemands. Bah j'ai une idée, on sabote toutes les clims des plateaux télé et des bureaux, des maisons et des voitures et de tous ces privilégiés de merde qui en plus de ne pas souffrir de la chaleur, l'accentuent par leurs actions. 0,1% de la population est responsable de 47% des émissions de gaz à effet de serre contre 10% pour les 50% les plus pauvres. Mais c'est les médias des 0,1% qui nous informent. Sortez de votre torpeur, putain. Trompette basée pour Cécile qui a dit les termes. Il y a un moment, ouais, faut... Et c'était pas la première à me dire ça en off. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit « Mais vous savez qu'on pourrait saboter les clims de certains plateaux ?» Et je suis sérieux. Il y en a qui sont vraiment chauds. Est-ce qu'on peut envisager d'inviter sur le même plateau systématiquement un expert scientifique et une tête politique en campagne pour les présidentielles juste pour voir, ça m'intéresse. La vie de ma mère, c'est ça qu'il faudrait faire, ça devrait être la base. On n'écoute pas assez les scientifiques, on préfère les gens qui balancent leur opinion sortie de leur cours au fiac et c'est insupportable. Il y a aussi Thomas Braille qui est venu, arboriste, grimpeur, qui est venu pour brailler comme il se doit au micro de Apolline de Malherbe. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Même si par contre la vidéo je l'ai trouvée que sur le média Fakir. Enfin, il y a ces trucs de Ruff. Hein. On n'est plus copains avec Ruff. Hein. Écoutez, en fait, je me retiens pour pas exploser sur votre plateau parce que j'en ai ras-le-bol en fait, quoi. Ça fait 7 ans qu'on alerte, quoi. Ça fait 7 ans qu'on vous dit qu'on a besoin des arbres. Ça fait 7 ans qu'on les grimpe, qu'on est sur la 69, qu'on empêche des chantiers tout pourris qui sont en train d'abîmer les arbres un petit peu de partout. Les seuls climatiseurs aujourd'hui dont vous devez parler, c'est les arbres, bon sang. Arrêtez de nous parler de la climatisation électrique. Oui. Et pourquoi vous bannissez pas des plateaux télé tous les politiques aujourd'hui qui se foutent royalement de ce qui va nous arriver demain? C'est la vraie question aujourd'hui. Pourquoi tous les jours vous n'écoutez pas les scientifiques? C'est dingue en fait. Moi ça me rend fou d'entendre ça. Bien sûr que l'urgence absolue aujourd'hui c'est la clim parce qu'on n'a rien d'autre, parce qu'on a tellement dégradé la nature, les arbres. En Amazonie, on a tellement coupé tout. Mais en fait, juste, s'il vous plaît, s'il fait chaud sur la planète, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. Les climatisateurs naturels, ce sont les arbres. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et ça nous coûte 0 €. La climatisation, elle vous coûte de l'argent. Les arbres, ils font ça gratos, quoi. Ils mangent toutes les cochonneries qu'on a balancées dans l'air depuis des centaines d'années. Et ils recrachent de l'air frais, de l'air bon, de l'oxygène. Donc, s'il vous plaît, axez vos reportages sur les arbres et la protection des forêts. Si on regarde en surface, la surface de la forêt en France, elle a augmenté. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que notre forêt retient moins bien ou climatise moins bien qu'avant? Dans ma région, le Tarn, d'accord, j'habite dans le Tarn, on est en train de transformer les plantations, on est en train de transformer les forêts de feuilles diversifiées en plantations de monoculture. Ça ne marche pas. On fait des champs d'arbres comme on fait des champs de maïs. Voilà où est le problème en France. Aujourd'hui, il faut arrêter ce genre de modèle. Le plan de relance du président de la République de planter 3 milliards d'arbres, c'est des arbres de plantation. C'est pas ça qu'on veut. Ça, donc il faut planter les arbres, mais pas cela. Et par ailleurs, les arbres, on n'a même pas besoin de les planter. La régénération naturelle, elle marche. Arrêtons de croire que la nature, elle a besoin de nous. Les arbres, ils ont 380 millions d'années. On a 200 000 ans en Homo sapiens. À quel moment la nature a eu besoin de nous, quoi? Écoutez, moi, si je suis un peu en colère ce matin, c'est parce que j'ai peur pour mon fils, quoi. Bon, ça, on a tous des enfants ici, quoi. On fait quoi pour eux, en fait? On se regarde, on arrive dans vos plateaux, ils sont climatisés. Coupez la clim, faites venir les politiques ici et laissez-les parler sans climatisation. Merci, j'ai coupé avant la promo de Fakir. Merci de dire les termes. Que dire, nous dit Cécile, à part qu'on veut plus de gens basés comme ça en colère sur les plateaux. C'est Fakir qui nous sort cet extrait, vu que c'est le journal de Ruffin. J'ai hâte de savoir s'il va suivre ses conseils dans son programme. Je te jure. Marlys qui dit enfin du bon sens, il a tellement raison. Chez moi j'ai un espace biodiversité dans mon jardin, je laisse ce qui doit pousser. C'est le coin où il fait le plus frais, là où c'est carrelé, idée pourrie pour des anciens proprios. Je mets des plantes, des arbres dans des jardinières, des fleurs ou des grands pots. Il faut de la verdure, de la végétation, des arbres, ça change tout, mais de ouf. On n'arrête pas de regarder ça avec Gaël à chaque fois quand on se balade dans la rue. Bah nous, tu sais, on est à Paname et on se dit putain, le goudron partout là, alors que pour trouver une trace d'arbre, c'est compliqué. Hein. Et vraiment, ça change tellement la donne. Bref. On rappelle que le CHU de Nantes a dépensé 185 000 €. Pourquoi? Pour acheter des clims? Pour des radiateurs? Pour des ventilos? Non, que nenni.
Regardez pourquoi ils ont dépensé 185 000 euros et pourquoi ils n'ont pas, à l'inverse, investi dans la climatisation des chambres de leurs patients. À Nantes, l'hôpital vient de s'offrir une nouvelle identité visuelle à 185 000 euros, alors que l'établissement a fermé 100 lits fin juin. La décision passe mal. Le sens des priorités de la direction est très critiqué. Marine Giraud et Xavier Baumel l'ont constaté ce matin. Il est affiché sur la façade de l'hôpital depuis quelques jours. Simple, multicolore, voici le nouveau logo du CHU de Nantes. Vous l'aviez remarqué ? Non. J'avais pas fait attention. Le centre hospitalier universitaire a décidé de créer une marque avec un logo, un slogan, une identité visuelle et collective. Et on évolue dans un système de soins qui est compétitif avec d'autres acteurs du soin. Et donc l'idée, c'était de dire qu'est-ce qui fait la singularité du CHU de Nantes dans toute sa diversité, dans tous ses métiers. Et je pense qu'en termes d'attractivité pour que les gens nous rejoignent, c'est absolument crucial. Le coût est de 180. C'est plus crucial que de sauver des gens qui pourraient mourir de chaud là, et qui sont déjà malades, immuno-déprimés, whatever. 25 000 euros. Une dépense que le personnel hospitalier peine à accepter. Certains services sont actuellement en grève et dénoncent un manque de moyens humains et matériels. Sur ces images filmées ce matin à l'intérieur de l'hôpital, certains sols, plafonds et des portes sont dégradés. Et nous, on trouve que cette dépense, elle est plutôt scandaleuse, quoi. Si vous voulez, je pense à un service qui est en grève en ce moment, c'est le brancardage. Ils ont des brancards qui sont obsolètes, qui ne sont pas réparés, des lits aussi. Et donc ça, tout simplement ça. En fin de semaine dernière, on était à une centaine de lits fermés. Il faut savoir que l'année dernière, on est monté à plus de 300. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des pertes de chance pour les patients. Et pour nous, c'est devenu complètement inacceptable. Pour la direction de l'hôpital, cette marque doit justement permettre de recruter. En étant moderne et attractif, l'hôpital espère attirer des médecins et du personnel soignant. Mais les Nantais ne sont pas convaincus. Parce que tu crois que parce que t'as un putain de beau site internet, d'un coup il y a des gens qui vont avec 7 ans d'études qui vont dire c'est bon, je vais venir chez vous. C'est bon, hop, j'arrive. Ah mais vous étiez où tout ce temps C'est marrant, avant le site internet, on galérait à recruter et depuis qu'on a le site internet, waouh, on a plein de médecins qui viennent de partout, français. Comme quoi, tu as le site internet, ça a débloqué plein de gens qui ont des 7 ans de formation, 8 ans, 9 ans, qui viennent. Non mais franchement, le CHU de Nantes, là, c'est la personne qui a tranché pour faire ça, mais virez-la, chacal. Virez-la. Attends, j'ai envoyé ça à mon pote qui est DRH à la PHP, là. C'est quoi ça ? Le CHU de Nantes, il a pété un plomb. Et hop, ça y est, c'est envoyé. J'ai hâte de voir sa réponse. Non mais c'est scandaleux. Bref, allez, on continue parce que là, on est sur un épisode bien dense, mais ça fait plaisir de le vivre avec vous. Hein. Merci beaucoup d'être là d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de mails, voilà, si jamais vous voulez le savoir. Oh, ils font chier, le France Travail. Ils t'envoient un mail pour dire que t'as reçu un message. Vous avez reçu un message. Allez le consulter. Bah merci. Bah mets-le-moi putain sur le mail. Allez, pause fraîcheur avant de reprendre. Parce que là, c'est intense. Pause fraîcheur sponsorisée par Rachel Kahn qui nous a ressorti une grosse cannerie. Je n'ai pas compris. On était à Versailles la semaine dernière, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, en tout cas, à Versailles avec Donald Trump, etc. Versailles, c'est le roi soleil. Oui. Emmanuel Macron, il ne peut rien par rapport au soleil. C'est beau. Voilà. C'est beau, c'est beau. Merci Rachel de donner cette... je suis contente. Oh, j'avais prévu... on va la remettre, hein, parce que j'ai pas écouté. On était à Versailles la semaine dernière, c'est-à-dire... il y a moins d'une semaine, en tout cas, à Versailles avec Donald Trump, etc. Versailles, c'est le roi soleil. Oui. Emmanuel Macron, il ne peut rien par rapport au soleil. C'est beau. Voilà. C'est beau, c'est beau. Merci. J'ai rien compris. Aïe, 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 aïe. J'ai rien compris. Ah, vraiment, là, Bon, voilà.
Et je comprends pas. Vraiment, je sais pas pourquoi il y a les hashtags Shabbat Shalom. Je l'ai repris de quel compte, ça parce que ça veut rien dire, mais waouh, quelle connerie. Qu'est-ce que ça a dit? C'est gênant, nous dit F. Canan qui dit même quand elle se veut poétique, elle a à peine le niveau d'un gosse de maternelle. Sal qui dit elle devrait quitter la France pour le pays génocidaire. Marlise qui dit oh, c'est tellement malaisant, ça se pose de commentaires. Cécile qui a compris, je sais pas qui est l'influence l'autre entre Sophia Aram et elle, mais l'émulation ne va pas dans le bon sens. Faut rentrer à la maison, madame, dit Jules. Je te jure, allez, ça suffit. C'était une sacrée pause de fraîcheur, on va pas se mentir. J'ai encore plus chaud qu'avant. Maintenant, c'est le monde à l'envers sur BFM TV. Apolline de Malherbe qui s'est fait cool de tamam. Elle reçoit Christophe Cassou qui est climatologue. Et ça, sur le plateau, limite, ça lui reproche. Ça reproche aux scientifiques d'avoir rien fait. Vous disiez, il y a l'urgence et il y a le long terme. Vous n'avez pas été très convaincant. Attendez. Non, juste au sens où, effectivement, les diagnostics, il est là, mais ce qui compte aussi, c'est le relais de transmission, c'est-à-dire la pédagogie du diagnostic. Or, tous les discours qu'on a entendus, c'était des discours qui étaient très abstraits. C'était 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon 2100. Bah, c'est pas très abstrait, ça, je trouve. Hein. Bah, si, franchement, c'est pas très abstrait. Très abstrait. Je voudrais que vous puissiez répondre à ça, C'était Christophe ailleurs Cassou. que chez nous, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est ça qui est surprenant. Moi, je pense que ce qui choque beaucoup, c'est de voir que l'Europe, c'est le continent qui est le plus frappé, alors qu'on pensait qu'on allait tomber. Et puis que c'est notre quotidien qui est le plus impacté. C'était prévu l'Europe. Et là, ça va aller assez vite. Christophe Cassou. Je pense que c'est assez honteux ce que vous venez de dire là. De rejeter la responsabilité sur les scientifiques dans la communication. Attendez, je vous ai laissé terminer. De rejeter la responsabilité sur une mauvaise communication de la part du scientifique, c'est inadmissible. Les rapports sont là. Le GIEC est là. Le GIEC ne parle pas que de 2 degrés. Le GIEC ne parle de l'ensemble de la déclinaison du risque. Le risque, c'est l'aléa climatique, c'est 40 degrés, c'est l'exposition au changement climatique, c'est du coup les populations, les enjeux qui sont exposés à ces changements, et c'est la vulnérabilité. Ce qu'on a toujours demandé, ce sont des cartes de vulnérabilité. Ces cartes de vulnérabilité, elles se font dans d'autres pays, elles se font pas en France. Pourquoi Volonté politique. Aïe, 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 fermez bien votre gueule. Et j'avoue, il y a quelqu'un qui a dit un truc de ouf. Louis, qui dit, ce mec, c'est la caricature du beau-père dans Les Trois Frères. Ah, je te jure, elle est rastaquer. Les scientifiques alertent depuis 90. Non mais je te jure. Vivement que la Terre explose, Hakim. Ah ouais, toi, ça y est, t'as bout de souffle. Toujours bon de rappeler que le Chypre s'était moqué des Chinois morts du Covid en les qualifiant de Pokémon. Oh, ah ouais, les bigots, les rastaquers, j'ai pas raison. Choupette. Ah ouais, décidément beaucoup de refs à l'ancienne aujourd'hui. Non mais c'est important de le dire. Et pour finir ce scan, on va conclure avec le taré, le tonton gênant de Margot Haddad sur LCI, la journaliste. Et il est possédé par un genoun catégorie or, tribune présidentielle de l'enfer. Luc Ferry, dimanche dernier, a fait un sans faute. Il a fait sans faute à la suite, clairement. Je sais pas qu'il avait... je pense que la canicule, contrairement à ce qu'il dit, a une influence sur lui. Écoutez. Alors, il y a un truc où, avec Mourad Guichard, pour le coup, on a débunké, qui est pas, au final, une erreur de sa part, mais vous allez comprendre. Je suis horrifié par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Bah, très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister ? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons ? Vous croyez que ça va éviter quoi ? Rien. Est-ce que les propos sont appropriés ? C'est d'une rare bêtise. Je comprends pas que cette dame puisse être ministre. Enfin, c'est délirant. Et cette dame dit des bêtises qui sont grosses comme elle. C'est effrayant. Non, vous pouvez pas dire ça, Luc Ferry, tout de même. Vous la trouvez remarquablement intelligente. Je vous le laisse. Non, mais bon, les critères comme ceux-là, on va les éviter tout de même. Moi, j'évite rien, Margot. Évitez ce que vous voulez. D'accord, les métiers extérieurs. En fait, là, pour le coup, on en parlait avec Mourad Guichard. Et c'est vrai que j'avais pas pensé. Et il me dit, ça c'est une expression de mon époque. Quand quelqu'un dit une grosse connerie, on dit, tu dis une connerie aussi grosse que toi. Mais c'est pas dans le sens gros sophobe. C'est peu importe ta corpulence,
ta bêtise, elle fait ta taille, donc ça veut dire que c'est une grosse bêtise. Mais donc, là-dessus, Margot Haddad, voilà, ça veut dire une connerie à la taille de l'humain. Voilà. Mais c'est pas un langage de plateau télé, certes, hein, mais c'est une expression, oui, qui est pas très 2026, on va pas se mentir. Mais là, Margot Haddad le reprend. Bah, ça sous-entend qu'elle est grosse. Non. Une connerie grosse comme toi, bah déjà, elle avait pas l'air grosse, hein, de ce que j'ai vu. Ça veut dire qu'elle fait ta taille. Donc ça veut dire que c'est une grosse connerie. Parce que une connerie qui a une taille humaine, c'est beaucoup, tu vois. C'est pas une petite connerie. Tu vois. C'est une expression à l'ancienne. Que les anciens ont... Où ils disent une expression, oui, grande comme toi. Tu le dis pas à quelqu'un de mince. Bah, si. Bref. En tout cas, là, elle l'a repris. Oui, je confirme sur la vieille expression. Par contre, ce qu'elle dit est bête, sans expliquer en quoi c'est bête. Oui, par contre, ça, ouais. Il n'explique là pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, alerte pourquoi alerte news, s'il vous plaît? Tout le monde crie alerte. Qu'est passo. Mais en Big 2026, c'est marrant. Oui, bah oui, bien sûr. Après, attention, la grossophobie est très ancrée. Oui, bien sûr. Mais là, je suis même pas sûr qu'il ait même vu à quoi elle ressemblait ou quoi. C'est juste ses propos, alors que ses propos étaient basés, et il n'explique pas pourquoi elle dit n'importe quoi et qu'elle ne devrait pas être ministre. Et c'est sur ça, en revanche, qu'il devrait s'expliquer surtout. Mais Margot Haddad a voulu tout de suite jumper en disant non, mais ça, vous pouvez pas le dire et tout. Bref. Tout ça pour dire que voilà, c'est passé. Vous êtes relous là, les cracks. Vous m'avez dit alerte, et puis derrière vous dites rien. Ah, Mélenchon a une plainte contre apologie au terrorisme. D'accord, ça y est, je comprends. Dites ça en un message. Franchement, vous faites une dinguerie. Vous faites exactement comme les gens qui me disent Kevin, on peut s'appeler par texto ou sur WhatsApp. On peut s'appeler, je dois te dire un truc. Et après, quand tu l'appelles, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était pour te dire que finalement, nous, on pourra venir qu'à partir de 20h et pas à 19h30. Bah, dis-moi directement sur ton message. Pourquoi tu me fais un teaser, là, comme ça? Et là, les gens, ils sont là en train de me dire alerte Mélenchon. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Après, donc, il y a le décalage. T'attends 2 minutes. Il a eu une plainte pour machin. Ah, ok, d'accord. Merci, les frères, là. Vous, c'est sûr. Que vous tapez des coups de fil pour dire allô? Ouais, je peux te parler, là? Ouais. Le film que tu m'avais conseillé la dernière fois, c'était quoi? Don't Look Up? Ah, ok, merci. Allez, à plus tard. Bref. Première étape de Luc Ferry qui va loin. Oui, une plainte contre Mélenchon, c'est juste un mardi, je te jure. Allez, c'est parti. Luc Ferry, tout de même, eux supportent la chaleur, la lourde chaleur. Le cap chaleur a été refusé par le ministre du Travail et des Solidarités. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un minimum? La CGT parle de 28 degrés, par exemple. Mais non, mais il faut arrêter, là. Écoutez, franchement... Ceux qui sont dehors, c'est dur. De chaleur, voilà. Franchement, mais dans quel monde on vit? Enfin, écoutez, franchement, mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis. Il faisait très chaud aussi, surtout dans le four qu'on avait préparé pour lui. Bon, c'est invraisemblable. On est quand même... Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Aïe, aïe, aïe. Saint Antoine de Padoue. Saint-Jacques de Compostelle. Non mais... Qu'est-ce qu'il vient pas de dire? Mais virez-moi cette personne de la télévision française. Le philosophe, déjà de toute façon, quand on le présente et qu'il y a écrit philosophe, ancien ministre de philosophe, déjà c'est disqualifiant. Parce qu'on les connaît les philosophes chez nous. C'est des gens qui sortent des trucs de leur cul, mais comme ils ont un beau costume et ils ont des longs cheveux, ça passe. BHL, Onfray, Enthoven, nanana. On pourrait faire le Pokédex de tous ces escrocs intellectuels qui viennent et qui disent oh non mais frère, tu viens de dire une dinguerie. C'est quoi le rapport entre les gens qui se plaignent de la canicule parce qu'il y a des gens qui meurent, parce qu'il y a presque 2000 personnes qui en sont décédées sur la dernière semaine,
parce qu'on le voit, les malaises de chauffeurs de bus, de gens qui sont sur leur lieu de travail, de gamins dans des salles de classe et dans les hôpitaux, et lui te dit « Oh, ça va, c'est bon, je suis sur un plateau climatisé. » Le mec, frère, à partir du moment où t'es en cravate, chemise, ça, comme ça, la semaine dernière, parce que là, on était la semaine dernière, hein, sur cette image, parce que je suis habillé pareil, vous allez me dire, bah, Kevin. Là, non, là, il fait 26 degrés à la maison. Lui, là, le frère, et je suis limite, j'ai un peu chaud, hein, je suis en limite, là. Et là, le frère, il est là, en big clim, en train de te dire, non, mais ça va, la clim, c'est bon. Non, mais frère, il nous parle des fours qu'ils avaient préparés pour mon père. Non, mais vraiment, pour moi, là, c'est excuse et tu dégages ta race. En fait. Tu dégages ta race des plateaux. Ouais, le niveau philosophique, il est incroyable. Boualem est présenté comme philosophe parfois. Bah voilà. Ça y est, Boualem, il est rentré dans la team, là. Boualem sans salle et sans succès, là. Et signalement au CRIF, peut-être. Peut-être que le CRIF, comme c'est le tiers de confiance de l'ARCOM, va pouvoir dire quelque chose sur cette sortie incroyable. Incroyable. Non, mais de quoi parle-t-il ? Même capable de supporter ça. Donc pour les personnes qui sont malades, qui sont seules, qui sont vulnérables, il y a beaucoup de personnes qui sont vulnérables, qu'on s'en occupe évidemment. Mais franchement, on est capable de supporter ça. Enfin, un jeune homme en bonne santé est capable de supporter ça. Ah bah voilà, un jeune homme en bonne santé est capable de supporter la canicule. Bon bah du coup, la France est composée à 68 millions de jeunes hommes en bonne santé, espèce d'abruti. En face de toi, c'est un jeune homme en bonne santé. Bah dans ce cas, bon, les jeunes hommes en bonne santé, arrêtez de vous plaindre, allez vous faire foutre, d'accord ? Parce que là, clairement, vous pouvez soutenir la canicule, mais il reste plein d'autres types de personnes derrière. Les jeunes hommes en mauvaise santé, les personnes âgées, les jeunes femmes en mauvaise santé, les jeunes femmes apparemment, parce qu'une jeune femme en bonne santé, non, ça marche pas, là, le tiers de validisme, je te jure, non mais vas-y frérot, dis-nous en fait, dis-nous ce qu'il faut être sur cette terre pour être visible à tes yeux. Non mais incroyable, oh, je suis sidéré. Comment il peut balancer un truc comme ça ? Le mec n'est même pas allé se renseigner sur les dégâts causés par cet épisode caniculaire qui était final pas si long et que pourtant on l'a senti passer. Et pourquoi je dis pas si long, c'est pas pour minimiser, c'est au contraire pour dire qu'en très peu de temps, il s'est passé des dingueries. Il y a eu énormément de morts, il y a eu énormément d'accidents. Donc je pense que là on peut se dire ah merde, en fait ouais, c'est un vrai souci, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai problème. C'est une dinguerie. Vraiment, et les jeunes hommes en bonne santé, ça va pour eux. Bah ouais, bah alors allez, on va dans ton take validiste là de merde. Et pour tout le reste, alors c'est comment ? On fait comment ? Qu'est-ce que tu proposes, Chacal ? Il faut arrêter quand même. Écoutez, il y a deux choses qui m'ennuient. Le tout là, dans sa grosse clim, il dit ça là. Avec son costume, Chacal. Plus que tout dans la vie, c'est le foot et la canicule. Bah là, on parle que de ça. Et c'est comme si la seule chose qui compte en France, c'est la canicule et le foot. Pourquoi le nom de Samuel Paty suscite encore autant de débats près de 6 ans ? Et là, on s'est dit, bon, il a dit une connerie grosse comme lui. Qui pour moi devrait le disqualifier parce que c'est pas du tout pertinent. À quelle heure en France on invite des philosophes ? Déjà, pourquoi ? C'est quoi un philosophe ? Et enfin, je veux dire là, dans notre société contemporaine, pour donner son avis basé sur rien du tout. En quoi son avis vaut celui d'un scientifique, d'une universitaire, de prof, en quoi ? Il y a aucun sens. En France, on valorise l'intellect, les essayistes, les philosophes, parce qu'ils font partie d'une classe sociale. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tu fais partie. On est dans les mêmes clubs. C'est suffisant. Bah ouais, mais il raconte de la merde. Oui, mais il le dit avec des bons mots. Et même lui, là, c'est même pas stylé quand il parle. Nul à chier, quoi. Bah d'abord parce qu'il était juif, non ? Ça aide pas dans le contexte actuel et en particulier chez les filles, non ? Je crois qu'il n'était pas juif. Non. Pourquoi les gens ont un problème avec Samuel Paty ? Bah parce que d'abord, il était juif, non ? Il est perçu comme tel, en tout cas par une grande partie des Français. Source ?
Il est perçu comme tel par une grande partie des Français. Quel Français s'est dit « Ah, Samuel Paty, il est juif ?» Sur quoi tu te bases, en fait? Arrête de sortir des trucs de ton vieux fiac climatisé. Sur quoi tu te bases pour dire ça? On peut pas balancer comme ça des trucs sans contradiction. Bravo, Margot, hein. Elle fait un sans faute de modération. Elle a modéré sur la seule expression sur laquelle, au final, il pouvait y avoir débat. Parce que, effectivement, c'est une expression vieille comme le monde. De dire, ah, il a sorti une connerie aussi grosse que lui. Mais là... Mais à cause de son prénom, peut-être, je ne sais pas. Bah, si tu sais pas, ferme ta gueule. Non, mais je suis désolé. Mais si tu sais pas, ferme ta gueule, chacal. Parce que déjà, là, depuis tout à l'heure, tu dis de la merde. Il y a un moment, si tu sais pas, ferme-la. Tu sais rien, mais tu dis tout. C'est incroyable quand même. Il sait rien et il dit tout. Non, parce que Samuel... Mais j'ai un cousin, il s'appelle Samuel, il est mauricien. Il est catholique. Ah, waouh. On peut s'appeler Samuel. Samuel Etienne, peut-être il est pas feuge, j'en sais pas. Mon beau-frère, il s'appelle David, il est feuge. T'es con, toi. Vraiment, c'est frère. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Incroyable. En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu par beaucoup de gens, et notamment du côté de l'extrême gauche. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qui a dit ça? Qui a dit Samuel Paty à l'extrême gauche? Il est un peu juif, c'est pour ça qu'on le soutient pas. D'où tu sors ça? À part de ton gros fiac climatisé, là. Oh là là. Je pense que c'est ça qui suscite cette hostilité. Et puis, évidemment, le fait qu'il ait été assassiné par un OQTF, non? Non, il n'était pas au QTF. Non, il était... Non, il n'était pas au QTF. Il était tchétchène, mais pas au QTF. Mais il était radicalisé. Il était oui. fiché S. Oui. Fiché S. D'accord? Fiché S, je vais vérifier. Ouais, vérifier. Le mec, il était au QTF? Non, pas au QTF. Fiché S. Non, mais il était Capricorne. Il a tout essayé. Mais il était gaucher. Mais à FIFA, il prend toujours le Real. Non, frère, si tu n'as aucune info concrète, ferme-la, en fait. Ou l'Otamam, ça va péter. Voilà, le Real, il se fait signer là. Oh, il m'a insupporté. Vraiment, il joue à qui est-ce? Il joue à qui est-ce, la vie de... Il aimait les kebabs. Il chassait du 42. Ah oh putain, ça c'est drôle en fait. À FIFA, il fait que des LB triangles. Oh putain. Non mais vraiment, le niveau de whipping. Ah ouais, watch me whip. Watch me néné. Alors là, watch me whip. Watch me néné. 6-7. Non, je te jure, là il a tout mis. Il dab. Il a 6-7. Il a tout essayé là. Il voulait dire arabe sans le dire. Il fume la chicha. Il est sous ballon. Est-ce qu'il a une barbe? Il a des lunettes. Il mangeait halal. Sur le FIFA, il a 11 de départ composé de joueurs barbus, coïncidence. Oh putain, la camisa. Oh, la camisa negra. Il fait des roues en scooter. Il porte des requins. Ça a Harlem Shake son cerveau. Oh putain, c'est un mannequin challenge. Il est con, en plus il est à l'aise. La vie de ma mère. Ah putain, il joue toujours la M4 sur Call of. Putain, je suis sûr que c'est grave drôle, mais j'ai pas la ref. Où était-il le 11 septembre 2001? Et il était mort, il était pas vivant le gars. Oh purée de pommes de terre, il m'a buté un sans faute. Aïe aïe aïe. Et je rappelle, hein, pour Barthès, pour le Ferry, pour le RN, pour RMC, pour CNews, que la canicule, on l'a subi tous, mais il y en a plus que d'autres. On vous voit sur les plateaux télé en costume, cravate, chemise, t'as ça. On a capté que voilà, vous aviez pas la même canicule que nous. Et alors vous allez me dire oui, mais les plateaux c'est 1 heure. Après tu vas probablement dans un bureau climatisé ou dans la voiture de ton chauffeur ou dans un Uber ou dans un taxi pour ensuite rentrer chez toi. Peut-être que tu as la clim aussi chez toi. Vous êtes d'une classe sociale différente des bourgeois en somme. Donc naturellement vous n'avez pas le même quotidien que les Français. Les bouilloires thermiques, etc. Vous connaissez moins. En attendant, ligne 189 à Port de Saint-Cloud, il y a un pauvre conducteur de bus
qui a eu un malaise à cause de la chaleur et qui a fini sa course dans un arbre. Dans un arbre. Et combien il va falloir de malaise, hein, on s'adresse à Valérie Pécresse avant d'agir. Où en est la climatisation pour protéger vos agents? Parce qu'ils ont un droit de retrait, hein, je le rappelle, si les conditions ne sont pas requises. Ils ont le droit de se retirer s'il fait trop chaud. Et c'est le gouvernement français, c'est Hugo Décrypte qui l'a partagé ça, qui a divisé par 3 en 2 ans, puis gelé une partie du budget du Fonds vert destiné à l'adaptation des territoires au changement climatique. Et je rappelle que Barthès, encore une fois, Yann Barthès, quand il dit qu'on est tous égaux devant la chaleur, c'est faux. C'est faux. Et je vais finir avec ce témoignage d'ailleurs sur Instagram que j'ai reçu, qui est un témoignage parmi tant d'autres, mais je trouve ça intéressant de le lire. Et cette personne me dit, c'est tellement du délire de sortir des trucs comme ça en parlant d'Yann Barthès. Je ne vis pas en France, je suis arrivé lundi. Je rate mon train Paris-Lyon à cause du retard de mon avion. Je suis obligé de me booker un autre train où les dernières places restantes sont à 180 € en première classe Optimum Plus. En plus de tout le confort des sièges, de l'espace, la rame est climatisée. On nous donne une serviette humidifiée au jasmin qui sort du frigo pour se rafraîchir le visage. Les hôtesses passent avec leur caddie de boissons fraîches gratuites 3 fois et nous servent un repas frais. Paris-Lyon, c'est 2 heures. Et là, mon cerveau a compris à quel point l'écart de classe était immense et qu'une canicule comme ça, on ne s'en rend pas compte. Juste avant, je me suis retrouvé bloqué dans le RER B, bondé et à l'arrêt pendant 1 heure avec une mère sur le point de s'évanouir qui portait son bébé amorphe à cause de la chaleur dans ses bras. Il aurait pu y avoir des morts. Et bah ça, c'est la réalité. Et Yann Barthès, il est plus en optimum, il est plutôt en optimum plus qu'en RER B. Ça, on l'a compris. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.